C'est bon, je peux faire le Ouais, tu partage. peux. Ouais, ouais, tu peux. Partager l'écran. Je partage l'écran. Non, alors. Voilà, voilà. Donc, on avait expliqué la semaine précédente le début de Vaikra où on parlait de Adam qui a écrit le Michem. D'accord? On avait dit que Adam représentait Dieu, qui allait approcher parmi vous, de vous, d'accord? C'est-à-dire que si Dieu réveille le juif, alors le juif, Korban Lachem, Mina Behema ou Mina Betson, Takrivu Korbanchem. Alors, vous devrez apporter un sacrifice, c'est-à-dire, vous devez saisir cette occasion où Dieu vous réveille pour vous rapprocher vous-même de Dieu. Et c'est le Itarota d'Ileila qui entraîne, donc le réveil d'en haut qui entraîne un réveil d'en bas. Et on avait expliqué que, en fait, tout le travail, c'était de faire kafia avec tafra, de courber et transformer le mal qui est dans le nefesh abahamit, d'accord, pour que le corps et le nefesh abahamit lui-même sortent aussi Dieu. Et c'est ça pour ça qu'on dit mina behema ou minatson, parce que la source du nefesh abahamit provient du pene shor qui est dans la Merkava, de la face du bœuf, qui est dans le char d'Ézéchiel qu'on a cité depuis le début. Et on avait dit justement que pourquoi on devait faire en sorte que l'âme animale participe aussi au service de Dieu, parce que cela va élever l'âme elle-même. Comme on voit dans le char d'Ézéchiel, que le bœuf porte le char sur lequel il y a la face de l'homme, et la face de l'homme correspond à l'âme divine. Vous vous rappelez? Bon. Et oui, on avait expliqué que tel était le sens d'ailleurs des bénédictions que l'on fait avant le schéma, qui fait référence au Fanim Chayota Kodesh, parce que la source spirituelle de l'âme divine, de l'âme animale, pardon, est composée et se trouve dans les déchets des Ophanim. D'accord? Et c'est pour ça que quand on va mentionner sa source en effet Shabbat, ça va le réveiller et il va pouvoir se rapprocher de Dieu. D'accord? Bon, ça, c'est tout le travail. Je ne sais pas si on en avait parlé la semaine dernière, mais ça, c'est tout le travail de la prière au niveau de Chabad, c'est-à-dire le but de la prière chez Chabad, enfin, le travail que l'on doit faire pendant la prière chez Chabad, c'est d'arriver à ressentir et mettre en pratique les notions spirituelles que nous avons appris dans Chassidut. C'est pour ça que le seder, l'ordre de la prière chez les chassidim, normalement, quand ils en ont le temps, c'est d'abord d'étudier Chassidut, après de réfléchir à ce qu'ils avaient étudié, et après, ils priaient en essayant de s'imprégner de ce qu'ils avaient étudié à travers la prière. Et c'est pour ça. Et là, on voit que c'est vraiment le sens de la prière, puisque toutes les bénédictions, les deux bénédictions qui précèdent le schéma, sont là pour expliquer au Nefesh Vamid. Comme le Baal Tanya dit dans le Tanya, que même les commentateurs, les premiers commentateurs du Talmud, ne voyaient pas tellement la relation qu'il y avait entre les deux bénédictions qui citent les anges, etc., et le schéma lui-même. En fait, la relation est une relation ésotérique. C'est que les anges sont en relation avec les Nefesh Abamid, et quand on prie, on doit réfléchir à ce sujet des Séraphim, Ophanim, Chayot HaKodesh, pour que ça réveille
les sentiments de l'âme animale qui va ressentir sa souffrance. OK? Alors, maintenant, on va voir plus en détail de quoi doit être composé le sacrifice que l'homme fait à Dieu. Alors, il dit, je fais plus grand. Je fais plus grand comme la semaine dernière. Non, c'est bon, c'est bon. La semaine dernière, c'était méga grand. Je ne sais pas si tu te rappelles. Ouais, non, mais là, c'est bon. Là, c'est du méga grand. Bon. Ou firouche, minabaka ou minaton. Donc, que signifie maintenant? Pourquoi la Torah nous précise que quand on doit apporter un sacrifice à Dieu, on doit apporter du gros bétail ou du menu bétail? Eh bien, c'est parce que ça correspond à deux niveaux différents qui sont dans les âmes animales. C'est-à-dire il faut bien préciser ici, il faut couper le micro. Ça y est, c'est bon? fait. Bon. Alors, IPC ici, ce sont deux niveaux différents qui se trouvent dans les âmes animales. C'est-à-dire qu'il y a des âmes animales qui sont d'un certain niveau et d'autres âmes animales qui sont d'un deuxième niveau. Ce n'est pas dans le même âme animale. Donc, il va expliquer c'est quoi ce gros et ce menu bétail. Yesh misheu mibechinat bakar. Il y a des âmes animales qui sont comme un gros bétail, c'est-à-dire Ishor Nagaru. Parce que le shor, le bœuf, enfin, c'est le taureau, le shor, c'est le taureau, c'est pas le bœuf. D'accord? Vous savez qu'un taureau est très nerveux. Et justement, le taureau a tendance à encorner. C'est pour ça que dans Baba Kama, on apporte les quatre Avot Nezikim, les quatre catégories de dommages. Et le shor, s'il encorne, oui. Bon, il peut arriver à encorner, c'est le contraire. Bon, le shor, c'est un animal qui est nerveux et qui peut encorner. Prinat, bourot, cachot. Ça représente une rigueur forte. Vaïnou, Bishéou, Kaasan. Alors, ça représente au niveau des âmes animales la catégorie des gens qui sont emportés, ils sont coléreux, bétivaux dans leur nature. Chez Midara Azou, parce que ce mauvais comportement, Hibo, Betik Boret, Bioter, d'accord, mais Founé, Vesham Bakar. Donc, ce comportement d'être toujours nerveux et en colère est très fort chez lui, et c'est pour ça que son âme animale rentre dans la catégorie du gros bétail, comme un taureau qui en corne, qui est très nerveux et très susceptible. Donc ça, c'est le Nefesh Abahamit qui a un gros Yetzirah, et ce gros Yetzirah qui est gros comme un taureau, gros comme un bœuf, c'est justement d'être coléreux. D'accord? Hachem Aratranout, et c'est pour ça qu'il rentre dans la catégorie du gros bétail, à cause de son sang qui bouillonne facilement et qui fait qu'il va se mettre en colère facilement. Maintenant, il y en a qui ne sont pas chauds dans leur nature, ils ne sont pas coléreux. D'accord? Mais Chelek Hara Shebo ou Eyoto Baal Tava. Et le mal qu'il a chez lui s'exprime par la recherche du plaisir. Tava, c'est le désir, mais c'est le désir d'avoir du plaisir. C'est la recherche du plaisir.
Et ça, c'est l'âme animale qui est dans la catégorie du menu bétail. Vous savez, il y a une expression en français, quand quelqu'un a envie de quelque chose, en particulier quand un Français veut boire du vin, il voit une belle bouteille, il dit « Oh, bah, ça n'a jamais fait de mal à personne. » D'accord? Et justement, c'est le somme, c'est le menu bétail. Les moutons, ils sont gentils comme tout. D'accord? Il est doux comme un mouton. Et justement, il y en a qui ont un effet shabbahamite, un âme animale qui est douce comme un mouton. Comment elle est douce comme un mouton? Parce que c'est pas des gens qui sont nerveux, ils sont pas en colère, etc., etc. Mais ils sont attirés par les plaisirs. Il n'y a rien de mal à ça, il aime bien les plaisirs. Bon, c'est un bon vivant, etc. C'est un tsum, c'est un mouton. D'accord? Mais le mouton, c'est aussi un animal. Chez Naam Nakranim, donc eux, ils n'encornent pas, Adrabar, Golam Berachmanut. Au contraire, leur voix est une voix qui est pleine de pitié. D'accord? Ils sont gentils, ils sont mignons comme tout, c'est des bons vivants, ils recherchent, ils recherchent les plaisirs, ils font de mal à personne. Sauf à eux-mêmes, parce que le Nefesh Shabbahamit, il en profite et il couvre le spirituel. La recherche des plaisirs, c'est quelque chose. Même, vous savez que Al-Pichasidou, et même d'après le Moussard, même les plaisirs permis sont catastrophiques. C'est-à-dire quelqu'un qui recherche le plaisir, même s'il est permis, c'est un moyen de s'éloigner de Dieu. Alors, comme je dis toujours, il faut faire la différence entre le désir et le plaisir. C'est-à-dire, ce qui est proscrit, ce qui n'est pas bien, c'est le désir, c'est la recherche du plaisir. Le plaisir lui-même n'est pas mal. C'est-à-dire, si on te présente, si votre femme vous sert un bon plat, qui est bon, elle a bien cuisiné, et que vous le mangez parce que vous avez faim, bon, vous n'avez rien fait de mal. Si vous le mangez, par contre, si vous dites à votre femme, tu sais, moi j'aimerais bien que tu me fasses ce plat comme j'aime, etc., là on rentre dans la catégorie de recherche du plaisir, et là on est dans le jeu du Nefesh Habamit. D'accord? Parce que la recherche du plaisir, elle commence par des choses permises, et puis après elle n'a plus de limite. D'accord? On n'a qu'à voir ce qui se passe le jour, c'est que chez les juifs religieux, on dépense des 1000 et des 100 pour faire des tables somptueuses, des bar mitzvot et des mariages magnifiques, etc., etc. Alors que si on donnait une partie de cet argent à la tzedaka, ce serait peut-être aussi bien, voire mieux. D'accord? C'est la recherche des plaisirs. C'est vrai que c'est l'echbot, chatam, nekala, etc. Mais enfin, il y a quand même des limites à ne pas dépasser. Il y a un problème. Vous savez que une fois, Madame Asimov, dont c'est bientôt le Yortzeit, Léa Shalom, a dit que l'otignov, l'otirsar, comment c'est écrit? Tu ne désireras pas la femme de ton prochain. Donc, dans les 10 commandements, on dit tu ne voleras pas, tu ne tueras pas, tu ne désireras pas la femme de ton prochain, etc. Elle a dit ces 10 commandements, ils sont dans la Torah. Qui est-ce qui lit la Torah? C'est les juifs religieux. Donc, la Torah s'adresse ici à des juifs religieux. C'est-à-dire que même les juifs religieux peuvent avoir un Yetzer Hara. La Torah, elle ne parle pas d'être juif par religieux. D'accord? Et le Yetzer Hara, il peut commencer par des choses anodines. Par exemple, la recherche du plaisir. Et ça, c'est
c'est une déviation qui peut être fatale. Parce que moi, j'ai vu des gens très religieux, même chassidim, chabad, avec tout ce que vous voulez, et qui parlaient au mikvé des meilleurs hôtels de Pessah, avec quel prix et qu'est-ce qu'on cherche. Il y a tel hôtel qui a des repas gastronomiques, etc. Là, non, là, il faut arrêter. Là, on est dans le domaine du tson. On est dans le domaine du Yetzirah, du mouton, qui s'intéresse et investit dans la matérialité parce qu'il a un désir de matérialité, et ça ne fait pas bon ménage avec la spiritualité. Je suis désolé. Bon, c'était une petite parenthèse mise au point. D'ailleurs, ces gens-là, quelques temps après, je me suis aperçu qu'ils ne portaient plus de talit katan en laine, mais un talit katan en tissu. Bon. Alors que, une fois, le rabbi a dit dans un Faragen que qu'est-ce que c'est un chassid? C'est un chassid qui va l'ifnim mishurat hadin, c'est quand il pratique les mitzvot, il va plus que le minimum, il fait le hidour, et il a dit au point que maintenant, tout le monde sait que si quelqu'un porte un talit katan, on dit mistama, c'est un chassid. C'est la caractéristique du chassid de porter un talit katan en laine. Il a dit que si quelqu'un porte un talit katan en laine, on dit mistama, c'est un chassid. C'était la caractéristique du chassid. Et bien maintenant, malheureusement, on a même chez Chabad des jeunes balais batim qui ne portent plus de talit katan en laine. Et j'ai même vu que les enfants, comme il fait chaud et que c'est de et que ça coûte cher et que c'est machin et que c'est truc, alors il ne faut pas leur mettre un talit katan en laine. Il faut leur mettre, quand la coupe de cheveux, un magnifique talit katan décoré en tissu, etc., etc. D'accord? Ça, c'est le son. Tout ça, c'est très mignon. Il n'y a rien de méchant. On reste religieux. Mais on reste religieux avec des déviations des ta'avot. Et la ta'ava, c'est le Yetzirah du mouton. Bon, fermons cette parenthèse. Vous savez que quand j'étais à Yeshiva et j'ai appris Chassidut, on m'a dit que vous savez que, on m'a dit, tu sais, il ne faut pas croire que le moussard, c'est réservé au balai moussard. Dans Chassidut, il y a aussi du moussard. D'accord? C'est pas, le moussard, c'est pas quelque chose de proscrit, c'était écrit par des tzadikim aussi. Et dans Chassidut, simplement, on fait passer des idées de façon plus gentille, sans agiter le Guéhennom à tout bout de champ, mais quand même, il y a des notions qu'il faut savoir, qu'il faut connaître. Et ça, c'est une notion fondamentale. C'est que le ta'ava, la recherche du plaisir, c'est aussi un yetzerara. C'est le yetzerara du tson, du petit mouton, qui est mignon comme tout. Il y a des yetzerara qui sont très mignons. Mais il faut vous méfier d'eux. OK. Et là, Shem Baalet Avot Roulé. Simplement, il recherche les plaisirs. Il est collé Sarir Kafia. Eh bien, tous ces Yetzerara, aussi bien celui du coléreux, vous savez que nos sages nous disent que la vie du coléreux n'est pas une vie, d'accord, que celui qui recherche les plaisirs, bien, tous ces Yetzirah, il faut les dominer, les Ikafia, les combler, de dominer et s'en débarrasser. Pas de façon définitive, mais savoir les dominer. Savoir les. Vous savez que, qu'est-ce que c'est un Benoni? Un Benoni, il ressemble à un tzaddik. Il ne fait jamais de faute comme un tzaddik. La seule différence, c'est ce qui se passe à l'intérieur. Chez le tzaddik, le Yetzirah a disparu. Chez le Benoni, il est là, il attaque, mais dès qu'il attaque, il sait le renvoyer. Au moins en pratique. Chez le Benoni, il n'arrive même pas à s'installer dans sa pensée. Dès qu'il arrive dans la pensée, il est immédiatement évacué. Mais
un juif qui n'est pas un Benoni, c'est très difficile d'être un Benoni, surtout de nos jours, etc. Mais un juif qui n'est pas un Benoni, au moins en pratique, il peut évacuer le Yetzer Hara. Ça peut arriver au niveau de la pensée, peut-être au niveau de la parole, mais pas au niveau de l'action. D'accord? Et ça, cette Itkafia, le fait de dominer son Yetzer Hara au niveau de l'action, ça, tout le monde a les forces de le faire. Mais chez Katouf, Minabaka ou Minatson. Et c'est ça qui est écrit du gros bétail ou du petit bétail. Takrivou et korbanchem, vous apporterez votre sacrifice. Kol echad, les filles, ma sheyada benachon. Chacun selon ce qu'il sait de lui. Et c'est pour ça qu'il faut un chassid, enfin un juif en général, mais en plus particulièrement un chassid. C'est-à-dire, on a demandé au Baal HaTanya qu'est-ce que chassidut est venu apporter au monde. Il a dit chassidut est venu enlever l'imbécilité du monde. Alors, il a dit en yiddish, c'est nar. Nar, ça vient de narishkeit. D'accord? Narishkeit, c'est se tromper. Le fait de se tromper soi-même. Et c'est ça que le Baal HaTanya a dit, c'est ça que chassidut est venu amener, c'est d'arrêter de se prendre pour quelqu'un de bien et d'arrêter de penser que nous n'avons que des qualités. C'est se tromper soi-même. Et c'est ça qu'il dit, pour apporter le sacrifice devant Dieu, qui est le sacrifice de notre Nefesh Abamit, qui est soit un gros animal, soit un petit animal, il faut d'abord l'identifier. Et pour l'identifier, il dit Kol echad lefi ma de yada benafshu. Chacun doit faire un cheshbon hanefesh. Il doit se demander où il en est, qu'est-ce qu'il en est, quelle est la nature de son Yetzer Hara, sur quoi il doit travailler, etc. Et non pas rester à l'état naturel de se dire finalement, on n'est pas si mal que ça. Il y a pire que moi. Oui, d'accord, mais il y a mieux que toi aussi. Et de toute façon, tu ne te définis pas par rapport à toi, tu te définis par rapport à Dieu. Ok. Donc, les Fima de Yada Benafsho, Mauto Vetivo, chacun sait sa définition et sa nature. Car il el kafia midazu. Et donc, quand il aura identifié les problèmes de son Yetzer Hara, comment l'attaquer son Yetzer Hara, eh bien, il va dominer ces problèmes, il va dominer son Yetzer Hara, et là, ça va devenir quelque chose qui va se tenir, c'est-à-dire, quand le juif va utiliser le réveil d'en haut pour faire l'effort de se réveiller lui-même et de travailler ses mauvais côtés, eh bien là, ça fera quelque chose qui est stable, quelque chose qui est durable. D'accord? Des Zéou, Moshreni Acharecha Narutson. Et c'est ça le sens du verset. Tire-moi derrière toi, c'est-à-dire tire-moi avec toi, Venaousa, et nous allons courir. Moshreni, la Shon Yachid. Tire-moi, c'est un singulier. Itaotad, il est là. C'est Dieu qui tire. Donc, c'est le réveil d'en haut. Les horaires, Ahava, Ativit, chez Benefesh, Alokit. Comme on l'a expliqué la semaine dernière, la différence entre le réveil d'en bas et le réveil d'en haut et le réveil d'en bas, c'est que le réveil d'en haut s'adresse à l'âme divine, alors que le réveil d'en bas s'adresse à l'âme animale. C'est le fameux kafia de l'âme animale. On avait dit la semaine dernière. Et donc, c'est ça qu'il dit. Moshreni, c'est un singulier. Pourquoi? Parce que ça s'adresse à Dieu. Donc, Moshreni, c'est attire-moi.
amène-moi un état otad, il est là, un réveil d'en haut, pour éveiller l'amour naturel qui se trouve dans le fait shalokique de chaque juif, comme on l'a dit la semaine dernière, d'accord? האם מה שכתוב מעניין משיכה לגבי ברכת המזון, בפרשת עקב ודיבור המתחיל, דיבור המתחיל שייכות ברית בתורה לברכת המזון. Bon, והנה, על ידי זה, donc, par cela, un effet shalokite, mais vareret gamken, un effet shabbanit. L'âme divine va pouvoir, une fois qu'on va faire le travail sur l'âme animale, donc elle va pouvoir, enfin, lorsqu'on va faire appel à elle pour travailler sur l'âme animale, plus exactement, parce que pour raffiner l'âme animale, c'est par les forces de notre âme divine, donc on profite du fait qu'elle est révélée en nous par ce réveil d'en haut pour travailler sur l'animal, d'accord? Péniscarné, d'accord? Les Zéhou Acharecha, et c'est pour ça qu'on dit tire-moi derrière toi. C'est-à-dire, avec l'âme, le réveil de notre âme divine, eh bien, ça va nous tirer et faire en sorte que ça va tirer aussi notre Nefesh Shabbat. Après toi, c'est-à-dire avec la force de l'âme divine, je vais tirer mon Nefesh Shabbat. Et là, Narutsa, on arrive à courir la Shon Rabim au pluriel. Bishne Aretsonot, par les deux volontés, les Nefesh Ha'elokit, les Nefesh Shabbat. Là, il n'y a plus que l'âme divine qui court, il y a aussi l'âme animale qui court vers Dieu. D'accord? Donc ça, c'est le sens de Moshkeni Acharecha Venarutsa. Vezeu, Yafar Atrayati, qui tire ça, Ayin Mashegatu, Bedibur Amatril, Inach Yafar Ayati. Bon, c'est ça que signifie tu es belle, ma bien-aimée. Bon, ça, je ne sais pas, il faut voir là-bas, il faudrait prendre un Dibur Amatril, un autre moment. V'achakar, Neemar, Evianu, Amelech Chadar. Donc, Moshenichini Acharecha Venarutsa, et la suite du verset, c'est Eviani Amelech Chadar. Le roi m'a amené dans ses appartements. La Shon Yachid. Là, ce n'est plus un pluriel, c'est un singulier. Pourquoi? Ki Chadarav Ayu Shita Sidre Misha. Ces chambres, donc ces appartements, ça correspond aux six recueils de la Mishnah, les 6 volumes de la Mishnah, Shem Prinat Chagat, qui sont au niveau de Chesed Gvura Tigeret, Chesed Din, Rachamim, d'accord, Chesed Din et Rachamim. Donc Chesed, la bonté, Din, Gevura, c'est Din, c'est la rigueur, et Rachamim, c'est la miséricorde. D'accord? Pourquoi donc? Quel rapport avec les 6 volumes de Mishnah? Parce que les 6 volumes de Mishnah énoncent les règles de la loi juive qui va permettre de juger l'homme avec bonté, rigueur et miséricorde. Et Rachet Tevot, les initiales de Chesed, Din et Rachamim, ça donne Cheder. D'accord? Shemehem, Nimshar, Kacher, Fasmoul, Tamé, Vetaro, et c'est justement de ces 6 volumes de Mishnah que vont tirer les lois
de ce qui est permis, ce qui est caché, ce qui est permis, ce qui est interdit, ce qui est impur, ce qui est pur, Vechayav, Vezakai, ce qui est coupable et ce qui est innocent, etc. Ve'aviani lachon avar. Maintenant, il m'a amené, outre le fait que ça soit un singulier, c'est aussi un passé. Or, tout à l'heure, on a dit c'était au futur. Maintenant, on nous dit le roi m'a amené dans ses chambres. C'est un passé. C'est un passé. C'est comme les Chachamim nous disent Sheatinot balbeten, bebeten imo, mais l'amlimoto à Torah kula. Quand l'enfant est dans le ventre de sa mère, on lui enseigne toute la Torah. Dainu, beod anejama biprinat ibur lemala, c'est-à-dire lorsque la neshama est encore à un état fœtal spirituellement, c'est-à-dire elle n'est pas encore révélée dans le corps. D'accord? Donc, quand l'enfant est dans le ventre de sa mère, on lui en prend toute la Torah. C'est pour ça d'ailleurs que nous avons cette marque à la lèvre supérieure. On dit que, vous savez, c'est l'ange qui nous frappe avant que nous sortons dans le monde pour qu'on oublie la Torah. Alors, je ne sais pas si vous savez, quand j'étais jeune, il y avait un enfant qui était né à Konitz. Il à l'âge de 4 ans, 3-4 ans, on lui disait le début d'un verset du Tanakh, il disait la fin du verset. Il savait à peine lire le Aleph. Et quand on lui citait le début d'un verset de Torah, Nevim, Ktuvim, il disait la fin du verset. C'est une histoire que moi je ne l'ai pas vue, mais il y avait des signes à l'époque qu'il avait testé. Et les parents étaient comme des fous, ils ne savaient pas quoi faire. Ils ont demandé au rabbi, le rabbi a dit de faire certaines choses pour qu'il oublie. Il a dit que ça a été, il y a si on peut dire, l'ange a mal fait oublier sa Torah, et c'est pour ça qu'il connaissait la Torah, donc il a donné tout un céder pour qu'il oublie la Torah qu'il avait apprise. Donc ça, c'est quelque chose que on a vu de nos propres yeux. Ce n'est pas quelque chose de théorique. Bon. D'ailleurs, je me demande comment un rationaliste peut expliquer quelque chose comme ça. S'il voyait quelque chose comme ça, je me demande comment il pourrait l'expliquer. Parce que les mots du Tanakh ne sont pas évidents. Hein. Bon, en tout cas, l'enfant, quand il est dans le ventre de sa mère, étudie toute la Torah. Va'im mashekatu misé, v'dibo atril, va'yalachem nesiti, v'dibo atril, ve'anochi noten. Umisé, nimshach hakoach hachakach, sheyair lo or Hashem. Et de là, il a par la suite la force que la lumière divine se révèle à lui. D'accord? Par justement, alors, ça c'est une question on termine. Et la force de l'amour et de la crainte, liot moshreni, c'est-à-dire par cela, il va pouvoir être attiré d'Aïnou, les filles chez Mikvar et Viani Amalachada. Voilà, c'est ça qu'il explique. Parce que le roi m'a déjà amené dans ses chambres. C'est-à-dire, on peut se demander, à juste titre, à quoi ça sert que l'enfant, dans le ventre de sa mère, apprenne toute la Torah et qu'il oublie en sortant. Ça ne sert à rien. Il devrait la garder. Et s'il oublie en sortant, il ne devrait pas l'apprendre. Alors, c'est ça qu'il explique ici. C'est qu'en fait, c'est un processus très important. Parce que comme l'enfant a étudié la Torah,
avant de naître, il reste une trace de cette Torah. Elle n'est pas révélée, mais elle reste. Et donc, quand après il va étudier la Torah, ça ne va pas être quelque chose de nouveau pour lui, ça va être, entre guillemets, une révision de ce qu'il a déjà connu. C'est comme quelqu'un qui a étudié à l'Yeshiva et qui a tourné de l'œil, d'accord, il est devenu pas religieux, pendant 20 ans, il n'a plus étudié, il n'a plus rien fait. S'il fait Teshuvah et se remet à étudier, ça va être beaucoup plus facile pour lui parce qu'il se rappelle qu'il avait eu des notions comme ça. Et c'est pour ça, c'est ça le but de tout ce processus. C'est que l'enfant étudie la Torah et l'oublie. Mais ce qui fait que quand il va l'étudier de nouveau, ça va lui rappeler quelque chose. Et c'est pour cela, et moi je l'ai vu en pratique, parce qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui m'a forcé de donner des cours à des juifs et non-juifs. Il m'a demandé à l'époque à Moulay, il m'a dit, s'il y a des juifs, c'est des juifs très loin. Il m'a dit, s'il y a des juifs, tu peux le faire. Et j'ai vu que les goïms ne réagissent pas comme les juifs à la Torah. D'ailleurs, c'est simple. Au début, il y avait autant de juifs que de goïms. Au bout de 3 mois, il n'y avait plus de juifs. Et pourtant, d'ailleurs, les juifs avaient autant de culture juive que les goïms, hein, c'est les juifs qui étaient présents. Et donc, je mettais un point d'honneur à traduire tout ce que je disais, à l'expliquer comme il faut, etc. Au bout de 3 mois, les goïms ont lâché et les juifs sont restés, alors que, a priori, si on les voyait les deux, on n'arrivait pas à distinguer qui était juif et qui n'était pas. Et ça prouve que chez le juif, il y a une attirance vers la Torah qui est due au fait qu'il a étudié avant qu'il ne sorte du ventre de sa mère. D'accord ? Donc il y a des références entre parenthèses. On continue. Je ne veux pas les faire. Iné, l'amshiritaota dilila, zou. Donc, pour attirer ce réveil d'en haut, des Adam qui écrivent, qui est donné en allusion dans les mots Adam qui écrivent, si d'un homme, c'est-à-dire si Dieu rapproche, ou à l'idée et c'est la Torah. C'est par le fait d'étudier la Torah. Comment on va réveiller notre âme? C'est en étudiant la Torah. Shi Prinat Adam, parce que la Torah est du niveau de Adam, de l'Adam spirituel. Pourquoi c'est du niveau de Adam? Parce qu'il y a 248 Ramar Pekoudim, il y a 248 injonctions qui correspondent aux 248 membres de l'homme, d'accord? Ramar Evarim, les Chassa Lotase, et il y a 365 interdictions, Chassa Gidim, qui correspond aux 365 nerfs de l'homme. Moshe Katou, Bedibo Amatri, Vikra et Aman. D'accord? Et donc, c'est pour cela que la Torah est comparée à l'homme, parce que là, des mitzvot positives et négatives qui correspondent à la structure de l'homme. D'accord? Et la reine, et donc c'est ça, là on a un nouveau pshat, une nouvelle explication de Adam qui écrit. C'est que Adam, qui représente la Torah, qui écrit, il va vous rapprocher de Dieu. C'est l'étude, c'est ce qu'il dit ici, c'est que l'étude de la Torah va provoquer un réveil d'en haut. Velachem, à l'idée c'est la Torah, Nimshar Liyot Yakriv. Et c'est pour ça, par l'étude de la Torah, on va arriver à se rapprocher de Dieu. Je vous ai déjà dit sans doute que les Chachamim, vous voyez ici encore, utilisent toujours le mot la Osek Batorah et pas le Met Torah.
Je ne sais pas si je vous ai rappelé, je pense que je vous avais expliqué pourquoi. Le Rabbi explique dans la Sikha, c'est parce que quand un juif étudie la Torah, il ne doit pas l'étudier, il doit s'investir dans la Torah comme un Baal Essek, comme un homme d'affaires. Rabbi dit, un homme d'affaires, s'il n'a pas atteint son but, eh bien, il ne dort pas tranquille. Il pense toujours à ses affaires. C'est la même chose. Quand un juif étudie la Torah, il doit s'investir dans la Torah comme un homme d'affaires. La Torah doit être le principal chez lui, le principal de sa pensée, de sa parole, etc. Et c'est pour ça qu'on parle de Haïsek la Torah. Pourquoi je précise ça? Parce que il ne suffit pas d'étudier la Torah pour que Dieu nous réveille. Il faut une étude avec une grande assiduité. Il faut un essai à Torah. Pas simplement étudier. Il faut vraiment s'investir dans la Torah. Parce que malheureusement, il y a beaucoup de gens qui étudient la Torah, mais bon, de façon occasionnelle ou même, c'est bon, pas vraiment les chemins, c'est pas leur but. Leur but, c'est de connaître la Torah. Comme c'est la fameuse histoire avec le rabbi précédent que je cite tout le temps. C'est un chassid qui est entré chez le rabbi précédent. Et le rabbi lui a demandé qu'est-ce qu'il étudiait, ce qu'il avait étudié pendant l'année. Il a cité la Gemara, Chassidou, Shulchan. À chaque fois, le rabbi lui a dit mais qu'est-ce que tu as appris cette année? Qu'est-ce que tu as appris? Il a dit c'est tout ce que j'ai appris. Il a dit tu me dis ce que toi tu as appris, mais moi je te demande ce que la Torah t'a appris. C'est-à-dire quand on est au Osek Batorah, la Torah nous imprègne. On apprend de la Torah. C'est pas qu'on apprend la Torah. Il y a une grande différence entre apprendre de la Torah et apprendre la Torah. D'accord? Et donc, c'est pour ça que pour être réveillé par Dieu, il faut s'investir de la bonne façon. Étudier la Torah parce qu'on veut apprendre de la Torah. Et pas on veut apprendre la Torah et devenir un gaon. D'accord? כמו שכתוב, קרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר יקראו באמת, ואין אמת אלא תורה. C'est ça qui est écrit dans Ashrei. On dit Dieu est proche de tout ce qu'il appelle, de tout ce qu'il appelle avec la vérité. Parce qu'il y a un problème dans ce verset. Pourquoi on dit l'echol koréa, l'echol asher yikraou be'emet? D'accord? Si on l'appelle comme il faut. Et quelle différence entre celui qui l'appelle et qui l'appelle vraiment? Et c'est ça que les Chachamim nous disent. Emet et la Torah. Pourquoi on répète ceux qui l'appellent Behemet? C'est que pour appeler Dieu, il faut l'appeler par la Torah. C'est comme le Balatania dans le Tania ici de ce verset, il dit la Fouké Mishikore Abba Abba. C'est pour exclure celui qui appelle Dieu en disant papa, papa. Il ne sait pas quoi lui demander, il ne sait pas comment s'adresser à lui. Parce qu'il y a des Koranes, il y a ceux qui appellent en disant papa, papa, ils parlent avec Dieu, mais ils ne savent même pas comment s'adresser à Dieu, d'accord? Pour s'adresser à Dieu vraiment, il faut s'adresser par la Torah. Parce que par la Torah, on a une idée de ce que Dieu veut, on a une idée de ce que représente Dieu vraiment. Ça, il y a plein de gens qui disent, moi, Dieu, il m'écoute, je parle avec lui. Ça, tu parles avec lui. J'espère pour lui. Et c'est des types qui font n'importe quoi dans leur vie, mais ils savent qu'ils parlent avec lui et que Dieu est gentil avec eux. Bon, très bien. Et c'est ça que David Amelech a dit, parler avec Dieu, ça demande à apprendre le langage de Dieu. Et le langage de Dieu, ça passe par la Torah. On ne parle pas des juifs simples qui sont capables spontanément, qui ont une émouna pshuta, qui sont capables de parler avec Dieu spontanément. Il y a des gens, vous connaissez, il y a un tas de gens qui se disent croyants, qui parlent avec Dieu, qui n'ont pas besoin de faire les mitzvot. C'est un schéma classique. Vayem mashekatu bedibur amatrin roné besimchi gabe ki ata neri al tikre
Aleph Tav, Prinat Otiot Atora. Ah oui, parce qu'il y a écrit Ki Ata Neri, d'accord? Et on dit que Aleph Tav, vous savez que dans le mot Ata, il y a Aleph Tav, c'est-à-dire la première et la dernière lettre de l'alphabet hébraïque. Ça, c'est écrit bien sûr, Nord. Non, c'est dans Igarat Tchouva. Que Ata, c'est Aleph Tav, c'est tout l'alphabet hébraïque, et le He, c'est la porteuse. C'est Ata Kamila Deleitam Ameshacha, comme le Zohar dit. Le He, c'est un souffle qui porte toutes les lettres. Et donc, Ata Neri, c'est Aleph Tav, et le He, qui est la parole de la Torah. Aleph Tav, c'est les lettres de la Torah. La parole de la Torah, qui est ma lumière. D'accord ? Ce sont donc les lettres de la Torah qui vont nous éclairer et qui vont faire que Dieu va nous éclairer en nous réveillant. D'accord ? On va arriver. Comme on voit en pratique, quand on étudie bien la Torah, on se sent attiré vers Dieu, on a envie d'étudier, on a envie de servir Dieu, on a envie de prier, on a envie de faire les mitzvot. C'est pas comme quand on n'étudie pas la Torah. L'un est lié à l'autre. La Torah est liée aux mitzvot et les mitzvot sont liés à la Torah. ומה שכתוב מזה בדיבור על הטרויל ואתה תצווה לגבי מאת בני ישראל וזהו d'accord. C'est une autre référence. וזהו שבעסק התורה נאמר או יחזק עמעוזי יעשה שלום לי שלום יעשה לי שתי פעמים. Donc, c'est pour ça que pour l'étude de la Torah, il est dit Oyechazek Bemauzi, il va me renforcer, il y a assez Shalomli, donc ça c'est un verset du Nar, il fera la paix pour moi, Shalom Yaaseli, la paix il fera pour moi. J'étais pas amim deux fois. Deux fois Shalom, il y a deux fois le mot Shalom. Vous savez que le mot Param est masculin et féminin à la fois. Donc on peut dire Shne Pe'amim ou Shne Pe'amim. Donc deux fois Shalom. Donc pourquoi il y a deux fois Shalom? Vaïm. Moshe Katoub, Shalom, Shalom, la Rachov de la Karov. C'est comme c'est écrit dans un autre verset, Paix à celui qui est loin, à celui qui est proche. Moshe Katoub b'makom acher, b'dibur amatril, b'yom shmini atzeret. Bon. Bon, tout ça, c'était des références. C'est lié à la Torah. Alors, les deux niveaux de Shalom. Bon. Reven Sheken, Nimshach Mise, Kamken, Prinat Shalom, de la Rachok, chez Naase Karo. Ah voilà. Et il dit, et comme c'est ainsi, c'est-à-dire, par l'étude de la Torah, eh bien, ça va faire ça va faire la paix, ça veut dire que même celui qui est loin va devenir proche. Parce que la Torah va le réveiller et il va pouvoir se rapprocher de Dieu. Mais Zéou Adam qui a créé Mikem, et c'est ça l'autre sens de Adam qui a créé Mikem, si un homme rapproche de lui, de vous, les Zéou Tishmeru la Krivli, d'accord, c'est-à-dire que la Torah va vous rapprocher, les Zéou Tishmeru li Krivli, comme c'est écrit dans l'Extoret, et Korbanim Lachmi Tishmeru la Krivli, vous garderez pour l'apporter à moi, pour me l'apporter, Shemorze Mishnah. Donc, Tishveru, ça correspond à la Mishnah. Par la Mishnah, comme on a dit, par l'étude de la Mishnah et de la Torah, on va se rapprocher de Dieu.
sauf Dibour Amatrid, sauf Ben Israël, Artalihem et compagnie. Uverabot Bekalet, al Pasuk Adam Echad, Melef Matzatui, Zé Moshe Sheba Le'elef Dor. D'accord, bon. Daoud Dirtiv, Davar Siva Le'elef Dor. C'est ça. Donc on dit que Adam Echad, Melef Matzatui, ça s'est inversé. J'ai trouvé un homme parmi 1000. Et on dit que c'est Moshe qui a apparu chaque 1000 générations. Et c'est ça qui a écrit. Davar Siva Le'elef. Il y a un verset qui dit il a une chose qu'il a ordonnée pour 1000 générations. Et vous savez que Davar signifie aussi un dirigeant. Donc ça parle aussi de Moshe Rabbeinu qui un dirigeant qu'on ne peut trouver que chaque 1000 générations. D'accord. Adam qui écrit, à Torah, c'est pour ça qu'il a écrit Adam qui a écrit, comme on a dit, c'est par la Torah. Donc ça, c'est un autre mama, il y en a un autre. Adam qui écrit. Ah, et c'est pour ça qu'il a écrit Daber al Bnei Israël ve'amarta alehem. C'est la force de Moshe qui va dire aux Juifs, Adam qui a écrit par la Torah, vous allez vous approcher de Dieu. C'est la force de Moshe qui a donné la Torah aux Juifs. Et là, après cela, lorsqu'on va étudier la Torah et on va avoir un réveil d'en haut par la Torah qu'on étudie, eh bien là, par cette Torah et ce réveil, on va pouvoir apporter notre Nefesh Abamid, ou l'idée qui a mitzvot, et là, c'est par l'accomplissement des mitzvot. Parce que la mitzvah a une force d'élever l'âme animale, pour ça qu'elle est matérielle, et de la rattacher à la lumière divine, qui tzedaka, teromem, goy, comme c'est écrit, la tzedaka qui correspond à la mitzvah, va élever le peuple, le goy qui représente Nefesh Abamid. Moi, je suis casé de Macron après, mais du coup, on a pris un magui, la chanson. Voilà, on a terminé le Mahamar. Alors, souvent, dans l'écouté Torah, la dernière partie est très, très dense, très kabbalistique. Bon. Voilà. La semaine prochaine, je vous dirai ce qu'on fait. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter Shavua Tov et à vous donner rendez-vous dimanche prochain. Yidvor. À vous, Tov.